Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Le système domotique Home Assistant est un système encore jeune et en constante évolution. Bien que le chemin parcouru soit déjà énorme, les mises à jour et les nouveautés fusent chaque mois, nous offrant toujours plus de performance, de possibilités et de simplicité dans la configuration. Mais Home Assistant, c'est aussi le code YAML. Le cœur du système, le code YAML, c'est ce langage de développement autour duquel est développé le système domotique. Par conséquent, bien que de gros efforts ont été faits par l'équipe pour administrer le système domotique sans devoir mettre les mains dans le code, le système domotique Home Assistant étant basé sur le langage YAML, si on va dans les fichiers de code de configuration YAML, on est capable d'aller très loin dans la configuration, beaucoup plus loin que ce qui nous est permis de faire en interface graphique. Bien évidemment, l'édition du code YAML n'est pas à la portée de tous, bien que ce soit un langage de développement assez basique et assez simple à appréhender. Si vous explorez un petit peu les fichiers de configuration de Home Assistant ou que vous suivez nos guides dans lesquels on vous donne régulièrement quelques petits exemples et astuces pour pratiquer avec le YAML, vous allez voir que très rapidement, vous allez pouvoir vous familiariser avec le code YAML et pouvoir faire pas mal de choses intéressantes au niveau du système domotique. Le code YAML n'est pas que dans le fonctionnement ou la configuration du système, mais c'est également dans son fonctionnement au quotidien, puisque on retrouve le code YAML dans les scripts, on le retrouve dans les templates, on le retrouve dans les automatisations, on le retrouve aussi dans le design des tableaux de bord. En gros, il y a du YAML partout qui est substitué par des actions et des boutons en interface graphique, mais si on peut basculer le système dans le mode code, on peut très facilement aller faire le même type d'édition en plus poussé via le code. C'est donc toujours très intéressant de savoir comment fonctionne Home Assistant au niveau de son code, comment éditer ce code, comment il est organisé, et c'est pourquoi je vous propose dans ce nouvel épisode une approche, en tout cas quelques petites astuces pour appréhender le YAML et pour pouvoir vous aussi, vous essayer à l'édition du code YAML dans les meilleures dispositions et aussi améliorer votre configuration puisque il y a beaucoup d'astuces autour de la configuration, il y a beaucoup de possibilités et je vais vous confier mes petites astuces qui avec le temps m'ont permis de structurer mon système domotique et sa configuration. Effectivement, quand on commence à mettre les mains dans Home Assistant et qu'on devient un utilisateur un peu plus avancé, on se retrouve assez facilement confronté à l'édition du code YAML. Bien sûr, ce n'est pas une obligation encore une fois et l'équipe de développement fait tout pour éviter que un utilisateur débutant n'ait pas à mettre les mains dans le code, mais vous allez voir que si vous vous intéressez, vous vous penchez sur votre domotique et vous voulez aller beaucoup plus loin, à un moment vous serez confronté à l'édition du code YAML. Donc quand on devient un utilisateur un peu avancé de Home Assistant ou qu'on veut aller plus loin, on va être confronté à côtoyer le code YAML, mais rassurez-vous, pour le YAML aussi, il y a des bonnes pratiques à adopter dans Home Assistant et vous savez que sur Domoblog, on adore vous confier nos bonnes pratiques et en général les bonnes pratiques à adopter sur différents systèmes et différents environnements. Dans ce podcast, je vous livre mes astuces et mes bonnes pratiques concernant l'édition des configurations et du code YAML du système domotique Home Assistant. Avant de parler de YAML pur, on va parler de son moteur d'édition. Il y a aussi plusieurs possibilités pour éditer le code YAML dans Home Assistant. Moi, je vais vous conseiller d'utiliser Visual Studio Code Server. C'est, à mon sens, l'éditeur de code, alors de YAML, mais parce qu'on parle de Home Assistant, mais au global, c'est l'éditeur de code peut-être le plus utilisé au monde puisque on l'utilise énormément dans beaucoup d'entreprises. Il permet de manipuler très facilement de nombreux types de langages avec tout un tas de plugins et d'extensions pour en faire un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment un logiciel très puissant.
Et donc, on va pouvoir le retrouver également au sein de notre système domotique. Alors, c'est génial. Si comme moi, vous l'utilisez tous les jours dans votre environnement professionnel, vous allez pouvoir adopter le même environnement de développement que vous utilisez au quotidien au travail, mais à la maison pour votre système domotique. C'est pas génial ? Et oui, que ce soit pour des éditions ponctuelles ou pour des éditions quotidiennes comme je peux le faire moi au Domolab dans mes différents tests ou simplement dans la configuration de mes différents systèmes domotiques, passer par File Editor est probablement le premier réflexe d'un très grand nombre d'utilisateurs puisque c'est l'éditeur de code le plus connu, en tout cas historiquement, sur Home Assistant. Mais quand on s'est essayé à Visual Studio Server, l'extension pour Home Assistant, on ne reviendra plus jamais sur File Editor tellement l'outil est pratique et simple d'utilisation. Je tenais à vous en parler aujourd'hui puisque j'ai publié un guide pour expliquer l'existence et l'utilisation de Visual Studio Code Server dans Home Assistant et j'ai eu la surprise de voir que vous avez été très nombreux à me dire mais quelle belle découverte, je ne connaissais pas, c'est super, ça change tout et donc effectivement, j'ai voulu vous en parler dans ce podcast, car vous allez voir, si vous n'avez jamais essayé ou n'avez jamais entrevu cette possibilité, vous allez voir que c'est vraiment du changement le jour et la nuit avec File Editor. Le très gros avantage de Visual Studio, c'est sa représentation graphique, car même quand on pratique le YAML régulièrement, il y a toutes sortes de pièges dans lesquels on peut très facilement tomber. En YAML, l'indentation a une importance capitale. L'indentation, c'est ce fait de structurer votre code avec une fonction qui démarre, un retour à la ligne avec un petit retrait pour mettre des fonctions annexes dans cette fonction ou des choses comme ça. Un bloc va toujours être structuré. C'est pas le cas dans tous les langages, mais dans le YAML, cette indentation a une importance cruciale. C'est simple, si l'indentation n'est pas bonne, le moteur YAML quand il va examiner le code, va retourner une erreur, ou si vous ne testez pas votre code, vous allez voir à l'exécution que le moteur ne va simplement rien exécuter parce que il va rencontrer soit un espace en trop, soit un espace en moins, en tout cas une indentation qui ne lui correspond pas, et donc il ne fera rien. Alors l'indentation, c'est capital. Avec File Editor, il va falloir juger au visuel un petit peu votre indentation. Avec Visual Studio, tout est colorisé. C'est-à-dire que si vous avez une indentation de 2 ou 3 espaces, le premier espace aura une couleur, le deuxième en aura une autre, le troisième en aura une autre. Vous allez pouvoir imbriquer un bloc de code et avoir cette indentation visuellement représentée à l'écran et donc vous n'aurez aucun problème concernant l'indentation. C'est le premier point assez basique et pourtant hautement important. Studio Code Server, c'est également une très grande bibliothèque d'extensions, de templates, de thèmes que vous pouvez appliquer dans l'utilisation au quotidien sur l'application Studio Code, mais vous allez pouvoir appliquer les mêmes templates, extensions et modules dans votre domotique Home Assistant. Autrement dit, au travail, vous avez un environnement de développement sous Visual Studio avec un thème de couleur, avec des extensions quelconques. Vous allez pouvoir remettre les mêmes extensions et le même thème de couleur pour avoir exactement le même environnement de développement dans votre domotique. Autrement dit, vous êtes habitué à un thème de couleur pour développer qui est à vos yeux pratique et fonctionnel, et vous allez pouvoir mettre exactement le même sur votre domotique et donc travailler dans les meilleures conditions, en tout cas celles qui vous conviennent au quotidien. Donc c'est aussi un vrai plus, et cette coloration syntaxique qui s'adapte à vos envies, ça va aussi vous aider à améliorer votre appréhension du code et votre expérience au quotidien en fait avec le YAML tout simplement. Grâce à cela, vous aurez une excellente lecture de votre code avec la colorisation syntaxique qui va grandement vous aider dans la gestion de l'indentation mais également de la manipulation du code en règle générale, notamment dans les templates. Vous allez voir que c'est hyper efficace et hyper utile. En bref, Studio Code Server vient permettre une personnalisation de l'environnement et donc
peut-être beaucoup plus efficace. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Si comme moi, vous travaillez dans l'IT et que vous manipulez ce genre de logiciel au quotidien, c'est un réel plaisir de retrouver l'interface de code que je connais bien et que j'utilise dans milieu pro sous ma domotique, et donc c'est un vrai plaisir de coder sans être dépaysé. C'est un détail, mais un détail qui a son importance. Vous l'aurez compris, je n'ai qu'une chose à vous recommander dans les bonnes pratiques de Home Assistant visant à rendre plus fluide votre apprentissage du YAML, c'est premièrement passer à Studio Code Server. J'ai rédigé un guide pas à pas pour vous accompagner dans la mise en œuvre et les premières manipulations avec Studio Code Server. Vous trouverez comme d'habitude le lien dans les notes du podcast pour vous aussi vous mettre à Studio Code Server dans votre domotique Home Assistant. Venons-en à présent au second point que je voulais aborder avec vous dans cet épisode concernant la manipulation et l'organisation du code YAML au sein de Home Assistant, c'est les packages. Là encore, j'ai publié un guide dernièrement et j'ai eu énormément de retours positifs de vous autres lecteurs qui ne connaissiez pas ce type d'organisation. Alors, bien sûr, quand on parle de Home Assistant, on parle d'un système extrêmement flexible et donc il y a différentes approches. Je ne dis pas que les packages sont l'approche ultime, je dis simplement que vous avez différentes façons de structurer votre fichier de configuration.yaml. Il y a les include qui permettent de faire référence à des fichiers annexes, include sensor, include binary sensor, include template. Il faut voir tous ces include comme une ligne unique que vous allez mettre au sein du fichier de configuration principale qui va appeler un sous-fichier référent. C'est-à-dire que vous allez positionner un include sensor qui va faire référence à un fichier sensor. Dans ce fichier sensor, un sous-fichier du fichier de configuration, vous allez avoir tous vos sensors. Vous n'allez donc pas surcharger votre fichier de configuration YAML principal, mais simplement y mettre des références vers des sous-fichiers qui, eux, seront dédiés à une fonctionnalité, soit y stocker les sensors, soit y stocker les binary sensors, soit y stocker les templates, soit y stocker les périphériques MQTT, bref, vous avez compris, c'est un sous-fichier par type, et donc un include dans le fichier principal pour faire référence à ce sous-fichier. Résultat, on a un fichier de configuration principal qui n'est pas surchargé et qui fait simplement référence à des sous-fichiers. Si certains se contentent des includes et arrivent à fonctionner comme ça, c'est déjà un très bon début puisque on n'a pas tout dans le fichier de configuration principale. Pourtant, de mon côté, je trouve cela un peu moins structuré et toujours fouillis, car vous aurez une dissociation entre les types, les usages, ce que je trouve assez compliqué à la longue quand on a un système assez chargé. Je m'explique. Si je prends l'exemple de la gestion de la piscine, par exemple, j'ai des périphériques MQTT que j'ai créé dans mon configuration.yaml. J'ai des templates qui font référence à tout un tas de calculs. J'ai également des binary sensors virtuels pour gérer la pompe de filtration. Et j'ai d'autres sensors basiques dans le fichier sensor. On a donc 4 à 5 catégories différentes. Donc pour gérer ma piscine, je vais devoir faire appel à des sous-fichiers où seront dispersés mes différents modules qui finalement font appel à la piscine. Mais mes sensors MQTT seront, ils seront avec d'autres sensors MQTT qui ne sont pas du tout de la piscine, mais d'autres fonctionnalités dans la maison. De même pour les templates, je vais avoir mes templates de calcul, j'en ai pas mal sur la piscine, je vais les avoir avec mes templates peut-être de calcul solaire, mes templates de calcul pour la machine à laver, tout cela va être dans un même sous-fichier template. Ça permet de savoir où aller les chercher. On est d'accord que j'ai un souci, je veux éditer mon entité qui fait référence à un template au niveau de la piscine, je sais que je dois aller la chercher dans le fichier template. Mais dans le fichier template, elle sera au milieu de toutes les autres templates. Je vais devoir aller la retrouver. Et donc, les packages permettent de faire une sorte d'include, mais dédié à un poste de la maison. C'est-à-dire que dans ce fichier, je vais créer un répertoire package et dedans, je vais y créer un
sous-fichier piscine.yaml. Dans ce fichier piscine.yaml, je vais pouvoir y mettre tous les sensors, tous les périphériques, en tout cas toutes les lignes de code YAML qui font référence à ma piscine. Pour faire simple, je vais pouvoir, dans ce fichier piscine.yaml, y mettre mes binaries, mes sensors, mes périphériques MQTT et mes templates. Je vais donc avoir un fichier par poste dans lequel j'aurai tout le code YAML référent, quel que soit le type qui correspond à ce poste de la maison. Un pour la piscine, un pour la machine à laver, un pour le chauffe-eau, un pour le solaire, enfin vous avez compris, c'est beaucoup plus simple à gérer que d'éclater les périphériques dans les différents fichiers include, et la référence va être exactement la même, ça va même être plus simple, parce que je vais simplement faire une nouvelle référence de type include qui va faire appel à la fonction package. Et de fait que j'ai créé un sous-répertoire package, tout ce que je vais créer dans ce sous-répertoire package sera automatiquement pris en compte par le système. Je ne vais pas avoir besoin de faire un include par type, c'est-à-dire faire un include pour la piscine, faire un include pour la machine à laver, faire un include pour le chauffe-eau, faire un include pour le solaire. Non, je vais simplement faire un include package à la place des include sensor, include template et autres, dans le fichier de configuration principale, et le système va savoir que j'utilise les packages et donc va aller scanner le répertoire package pour prendre en compte tous les sous-fichiers YAML que je vais créer par type d'utilisation. C'est à mon sens carrément plus simple à gérer en cas de maintenance. J'adore les packages et c'est pour cela que je voulais vraiment partager avec vous et vous en parler dans ce podcast. L'occasion de vous parler aussi de Visual Studio. Mais voilà, il y a encore énormément de choses à dire sur le YAML, mais je vous laisse déjà aborder et prendre en main ces deux points. Vous les essayez, vous m'en direz des nouvelles. Je sais que depuis que j'ai publié le guide sur les packages et sur Visual Studio, j'ai reçu un très grand nombre de merci de votre part. Donc, je vous en prie, c'est le but de mon blog et de ce podcast, c'est de partager avec vous les bonnes pratiques, les astuces et ce que moi je trouve d'intéressant. Donc, si c'est très intéressant pour vous aussi et si ça vous change la pratique et vous simplifie la vie, c'est génial. J'ai l'impression que c'est assez peu connu, c'est regrettable parce que c'est quand même vachement puissant. Donc, si j'ai pu vous faire découvrir les packages et si ça va rendre votre système domotique plus simple à gérer, c'est génial. Je vous invite donc à suivre les différents liens dans les notes du podcast qui font référence à tout ce que je viens de vous expliquer. Vous aurez des exemples et puis bien sûr, on en reparlera puisque dans les prochains guides que je vais vous proposer où il y aura du code YAML, bien sûr, j'utiliserai les packages pour les mettre en œuvre et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, cette parenthèse organisation de la configuration Home Assistant, en tout cas ce premier épisode, je pense qu'on exploitera encore un peu plus cela dans un prochain épisode, mais je vous laisse déjà digérer, pratiquer un petit peu ces petites astuces que je viens de vous donner, et puis on s'en reparle dans un prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien avec le YAML, à modifier et améliorer votre installation, et moi je vous dis à bientôt.